Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Bon, nous allons parler aujourd'hui de la notion de maintenabilité. La maintenabilité se définit comme étant, dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise. Lorsque la maintenance est accomplie dans les conditions données avec des procédures et des moyens prescrits. Voilà, c'est la définition selon la norme, c'est-à-dire la définition légale. Mais on peut reformuler comme quoi la maintenabilité caractérise la caractéristique d'un bien à être maintenable, c'est-à-dire à pouvoir accepter une maintenance corrective. Bon, ça on dit en commentaire que la maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou à maintenir un bien en bon état de fonctionnement. Elle s'applique simplement au matériel maintenable, c'est-à-dire réparable, comme les moteurs, les équipements et les machines, mais pas aux appareils non réparables comme des ampoules, des batteries, etc. La maintenabilité d'un équipement dépend de plusieurs facteurs. Les facteurs liés à l'équipement comme la documentation, l'aptitude de démontage et la facilité d'utilisation, c'est-à-dire ça c'est lié à l'équipement. Les facteurs liés au constructeur, conception, qualité du service après-vente, facilité d'obtention des pièces de rechange et le coût des pièces de rechange. Les facteurs liés à la maintenance, c'est-à-dire la préparation et la formation du personnel, les moyens adéquats, l'étude d'amélioration pour la maintenance améliorative. Rappel ou remarque autant pour moi. On peut améliorer la maintenabilité en développement des documents d'aide à l'intervention, c'est-à-dire une gamme de procédures pour le démontage et le montage de l'équipement. En améliorant l'aptitude de la machine au démontage, par exemple, s'il y avait plus de soudure, on peut remplacer les soudures par des boulons, etc. En améliorant l'interchangeabilité des pièces et sous-ensembles. Dans le calcul de la maintenabilité, dans le cas toujours où lambda est supposé constante, c'est-à-dire là, c'est dans le même cas que nous avons vu. Elle se caractérise par MTTR, Mean Time to Repair, temps moyen d'intervention. Moyen de temps d'intervention ou de réparation. Moyen de temps technique de réparation. MTTR, c'est la somme des temps d'intervention pour une panne sur le nombre de pannes. Et un exemple, vous pouvez voir, nous sommes sur une durée de 24 heures. Les parties en jaune représentent les arrêts. On a mis chaque arrêt les durées. Et ouais, MTTR, c'est 2,5 sur 3 parce qu'il y a eu 3 arrêts. Et le nombre total, la somme des temps d'arrêt, c'est 1 heure plus demi, plus 1, qui donne 2,5, donc un MTTR de 0,83 heures. Et de même, on peut trouver donc le taux de réparation mu qui se calcule comme le taux de défaillance mu égale à MTTR, tout simplement. Donc, il y a un exemple là qui est donné, vous pouvez facilement essayer de refaire à la maison ou en commentaire si vous rencontrez des difficultés à trouver MTTR et le taux de réparation. À suite.